Alors effectivement, vous l'avez dit, ça bouge autour de Mélitopol depuis maintenant quasiment une semaine, avec pas plus tard que cette nuit une nouvelle attaque, une nouvelle frappe signée des Ukrainiens qui s'en sont pris à ce pont, vous le voyez, qui est donc en partie affaissé. C'est le pont Konstantinovka, situé à l'est de la ville, avec des dégâts qui sont donc impressionnants puisque le pont est en partie impraticable. Alors selon les Russes, les Ukrainiens auraient installé bien des charges explosives sur l'un des piliers du pont qui s'est donc, vous le voyez, quasiment plié en deux sur une très large surface. Alors pour l'instant, cette attaque, elle n'a évidemment pas été revendiquée par les Ukrainiens. On ne sait pas si elle est l'œuvre des forces spéciales ukrainiennes ou tout simplement de membres de la résistance ukrainienne, mais ce pont, il n'a pas été choisi au hasard et c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce pont, il permet de relier donc la ville de Mélitopol à une autre ville stratégique, celle de Berdyansk. Et c'est par ce pont notamment qu'est acheminé tout le matériel, mais également tous les hommes qui vont ensuite alimenter le front sud, l'ensemble du front sud, y compris donc les va-et-vient pour accéder à la Crimée. Ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens s'en prennent à la ville de Mélitopol, puisque ce week-end, encore dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont frappé ce qui semblerait être une base arrière russe, un campement. Alors les Russes parlent d'un centre de loisirs, mais vraisemblablement c'est là que se rassemblaient des soldats russes, des Tchétchènes, des hommes notamment de Kadyrov. Donc vous voyez beaucoup d'hommes qui étaient présents sur place. Le bilan pour l'instant, il n'est pas déterminé. Il varie d'un camp à un autre. On le voit donc, les Ukrainiens s'en prennent à des lieux ciblés. Ce pont, cette base arrière des Russes, ils sont aussi en train de renforcer leur présence, non pas à Mélitopol, mais à 100 km de là, plus au nord, dans deux villes. Les Ukrainiens sont notamment en train de se repositionner autour de la ville d'Uliaïpol, tandis que les Russes, ils sont toujours à Poloï. Et dans ces deux villes qui sont à environ 100 km de Mélitopol, les Ukrainiens et les Russes sont en train de se livrer à une bataille d'artillerie. Alors, évidemment, ce n'est pas la première fois, mais ce qui est très pertinent dans cette bataille d'artillerie entre ces deux villes, c'est qu'elle est à l'initiative des Ukrainiens qui ont vraisemblablement amassé du matériel lourd en premier, tiré en premier. Les Russes sont en train de répliquer comme si finalement les Ukrainiens ils étaient en train de préparer un début de contre-offensive. Même le renseignement russe l'a noté puisqu'il écrivait ceci il y a seulement quelques jours. Les services de renseignement russes ont noté d'importants mouvements des forces armées ukrainiennes près du front. C'est vrai qu'il y a des unités. Nos confrères de Forbes ont réussi même à plus ou moins à faire la liste des unités présentes dans ces deux villes. Côté ukrainien, on a quelques milliers de volontaires locaux renforcés par 400 hommes du 19e bataillon de fusiliers motorisés, tandis que côté russe, là aussi, quelques milliers d'hommes, des dizaines de véhicules blindés, mais que ce soit côté russe comme côté ukrainien, les deux camps peuvent compter sur du renfort qui pourrait arriver assez aisément pour les Russes, évidemment, de tout ce front sud. Pour les Ukrainiens, depuis le nord, il faudra du renfort pour les Ukrainiens s'ils veulent bel et bien lancer une contre-offensive, puisque pour vous donner un ordre d'idée, lors des précédentes contre-offensives, celle de Kharkiv par exemple ou celle de Kherson, il fallait au minimum une demi-douzaine de brigades lourdes. Il faudra donc évidemment surveiller cette zone de près, puisque si on voit du mouvement ukrainien dans cette zone, ça pourrait être effectivement le signe annonciateur de cette contre-offensive qui a été annoncée par Zelensky il y a maintenant quelques semaines. Merci beaucoup, Nivine. Alors,